Europe 1. Le journal de 6h présenté par Charles Lullier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Ça y est, c'est fini. Comme disait Jean-Louis Aubert, les Jeux Olympiques de Paris se sont terminés hier soir. Et pour fermer cette belle parenthèse enchantée, la cérémonie de clôture signée Thomas Joly a une nouvelle fois marqué les esprits. Spectacle époustouflant de 2 heures au Stade de France qui a débuté au pied de la vasque olympique. Zao de Sagazan a interprété Sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Et est ensuite arrivé le quadruple champion olympique Léon Marchand, nouvelle star nationale. Camille Moreau a suivi cette cérémonie pour Europe 1. Tout premier tableau de la cérémonie, les anneaux olympiques, symboles des Olympiades antiques, dispersés sur les 5 continents du monde dans une scénographie sombre et enfumée. Le breakdancer contorsionniste Arthur Cadre et son équipe d'acrobates enchaînent les pirouettes et saltos en tout genre pour réunir les anneaux et faire renaître les Jeux olympiques. Quand soudain, le pianiste Alain Roche s'élève du sol à la verticale. Suspendu à son instrument incandescent, il joue les premières notes des mots d'Apollon, l'hymne le plus ancien de la Grèce antique. Pour accompagner le pianiste, le chanteur lyrique Benjamin Berheim. Le Dieu qui sur les flots du Parnasse. Deuxième tableau et toute autre ambiance au centre de la scène. La French Touch Pop Electro Air et Phoenix interprètent leur plus grand hit, Listomania. S'ensuit un défilé d'artistes internationaux, Kavinsky et Angèle. Ou encore le rappeur cambodgien Vanda. Et puis, comme le veut la tradition, une partie du spectacle était consacrée au prochain pays organisateur des Jeux Olympiques, en l'occurrence les États-Unis. Pour incarner le passage de témoin, Tom Cruise est descendu en rappel du toit du Stade de France sur le thème emblématique de Mission Impossible. L'acteur a ensuite enfourché sa moto et embarqué dans un avion direction Los Angeles où se produisaient les rockers Red Hot Chili Peppers suivis de Billie Eilish et Snoop Dogg. Voilà Snoop Dogg qui vient clôturer ce sujet de Camille Moreau. Alors c'est déjà l'heure du bilan pour la délégation française. 64 médailles au total. La performance de Pékin a été pulvérisée. Ajoutez à cela une très belle 5e place au classement général. Nos athlètes tricolores Martin Lange ont battu tous les records. Oui, c'est 21 médailles de plus qu'à Pékin en 2008, le précédent record. Et ça permet surtout à la France de finir 5e au classement des nations. L'objectif fixé par le président de la République, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Ce bilan, il est exceptionnel, en volume total de médailles. Donc on est quand même extraordinairement heureux. On a gagné des médailles dans 26 disciplines sportives. Cette universalité du modèle sportif français est une immense force. Cette réussite, elle est multifactorielle. Des investissements ciblés, des athlètes qui connaissent les sites ou encore un public en fusion qui pousse ces champions. Un petit point noir quand même, le faible nombre de médailles d'or, 16. Là aussi c'est un record, mais les Bleus ont perdu beaucoup de finales et c'est une piste d'amélioration pour Claude Nesta, monsieur haute performance à l'Agence nationale du sport. Pour y être passé, c'est dur d'avoir une médaille d'or au jeu. C'est dur et ça se construit dans la durée. On a aujourd'hui identifié 14 médailles d'or qui auraient pu être réalisées. Ça montre bien la qualité d'ensemble du sport français. Au-delà des médailles réalisées, il y a celles qui pourront l'être et qui devront l'être dans l'avenir. L'avenir, c'est dans 4 ans, les Jeux de Los Angeles où les Bleus viseront de nouveau le top 5. Martin Lange. Alors des Jeux Olympiques qui ont permis à notre délégation de briller dans de nombreux sports, mais n'oublions pas quand même le reste de la planète. Et n'oublions pas non plus les 10 500 athlètes qui nous ont, Christopher Philoc, eux aussi offert des moments inoubliables. Oui, à commencer par l'athlétisme et le mythique 100 mètres hommes. Les millièmes de seconde n'ont jamais autant compté pour départager l'Américain Noah Lyles et le Jamaïcain Kishan Thompson, respectivement médaille d'or et d'argent. Premier Américain d'ailleurs en or sur la course reine des JO depuis 2004. Chez les femmes, c'est Julienne Alfred qui décroche l'or. La sprinteuse de Sainte-Lucie offre à son île des Caraïbes la toute première médaille de son histoire. Sans oublier le Suédois volant, le perchiste Armand Duplantis qui conserve son titre olympique, faisant même progresser d'1 centimètre son record du monde, désormais porté à 6,25 m. Après le roi de la perche, la superstar américaine Simone Biles retrouve les sommets à Paris. La reine de la gymnastique signe un retour au plus haut niveau avec 4 médailles olympiques, 3 en or et entre un peu plus dans la légende. L'Australienne Harry Chatrou rentre aussi dans l'histoire en s'offrant l'or en skateboard à seulement 14 ans, la plus jeune médaillée d'or de ces JO de Paris 2024. Et puis enfin à Paris, le lutteur cubain Mijan Lopez devient un
un mythe. Celui surnommé le Terrible a été couronné pour la 5e fois d'affilée en lutte gréco-romaine et entre en grande pompe dans le panthéon du sport. Merci Christopher Philoc. Alors pour ces Jeux, au-delà des performances sportives, ont aussi été donc ces Jeux une réussite grâce à nos spectateurs. Nos JO, ici chez nous, ont été ceux qui ont vendu le plus de billets dans l'histoire. Cocorico, quasiment 10 millions de tickets, dont 3 millions auprès d'acheteurs étrangers, de nombreux aficionados qui ne sont pas déçus au sortir de l'événement. C'était génial, l'un des meilleurs voyages de notre vie. L'atmosphère était incroyable, tout le monde était très sympa. On a vraiment passé un super moment ici. De voir qu'on est tous à l'unisson derrière nos Français, c'est vraiment quelque chose de très fort, des émotions qu'on revivra sans doute plus jamais dans notre vie. Pouvoir se retrouver tous ensemble, même faire la fête après les journées au stade avec tous les touristes venus des 4 coins du monde. Le retour à la réalité va être difficile. Ça sera vraiment nostalgique parce que ça a tellement été réussi. Top 5, je pense qu'on ne peut pas mieux rêver. On espère que les Paralympiques vont imiter notre équipe de France valide et la fête sera réussie. Des propos recueillis par Yoann Madec. Et puis, pour conclure cette page JO, comment ne pas souligner la performance de nos basketteuses hier, finale face aux USA, perdue de justesse et une médaille d'argent franchement très honorable à l'arrivée. Un tout petit point seulement qui sépare les Françaises des Américaines. Alors après les Jeux Olympiques, place maintenant aux Paralympiques. Oui, cérémonie d'ouverture dans 16 jours. Très exactement, ce sera le 28 août. 4400 athlètes au total et des Jeux Paralympiques qui se termineront le 8 septembre prochain. La cérémonie d'ouverture, on s'en souvient, s'était déroulée sous une pluie battante. La cérémonie de clôture, elle, sous une chaleur accablante. Et ça va durer. Oui, cela va continuer aujourd'hui. 45 départements placés en vigilance orange canicule ce lundi. La chaleur gagne du terrain dans le pays, jusqu'à 40 degrés attendus dans le sud-ouest. Particularité aujourd'hui, la moitié nord est également concernée, tous les départements d'Île-de-France notamment. C'est donc aussi la fin de la fameuse trêve olympique, puisque le calendrier politique va reprendre son cours. Fini la parenthèse enchantée et dur retour à la réalité. Selon les indiscrétions de nos confrères du JDD, Emmanuel Macron devrait nommer un Premier ministre après le 15 août. Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve font partie des noms qui circulent. Michel Barnier est également cité parmi les candidats potentiels. Dans le reste de l'actualité, un jeune homme de 19 ans tué à la sortie d'une boîte de nuit hier matin près de Tours. Oui, très peu d'éléments alors qu'il est sur les causes de cette altercation. La victime est décédée après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Conséquence, plusieurs plaies au thorax et au dos. Le ou les auteurs des faits n'ont pas encore été interpellés. Le parquet de Tours vient d'ouvrir une enquête pour homicide volontaire. L'autopsie du corps aura lieu aujourd'hui. Europe 1, il est 6h09. Pour terminer, les musiques latino qui sont sur le podium des musiques streamées. Oui, nous sommes en plein cœur de l'été et comme chaque année, certains styles musicaux reviennent au goût du jour. C'est ce que fait savoir la plateforme française Deezer, notamment ce qu'on appelle les musiques soleil, Mathieu Prior. Oui, c'est le reggaeton, cette musique venue des Caraïbes qui cartonne en ce moment. Le titre français Monte à bord de Jayana et Lazuli connaît une hausse des écoutes de 48% sur la plateforme Deezer. Moi je suis pas ta baby, c'est pas mon problème. Je retourne tout le club. Ce qui fonctionne aussi, c'est un tempo rapide, des paroles qui se répètent. Cette recette, la dominicaine Tokisha l'a bien comprise avec son titre Daddy sorti l'an dernier qui enflamme toujours les pistes de danse, 50% d'écoute en plus. Un succès dû à la saison, l'été est propice au rapprochement, c'est ce que permettent ces mélodies caribéennes, des rythmes entraînants qui vous donneront de l'énergie pour la journée. Voilà le reggaeton qui vient clôturer ce journal, Lionel Gougelot. Oui, on dit bien reggaeton, effectivement, non pas reggaeton. Je me suis fait reprendre de voler là, par Estelle Lafont il y a quelques instants. Bon, enfin bon. Merci Charles Lhuillier, excellente journée à vous.